Yop tout le monde les gars, c'est Dems, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va impec, à part que je suis un peu malade, vous devez l'entendre à ma voix. Et que je viens de rentrer de mes 2 semaines de vacances, ça je vous l'avais pas dit, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. Je suis en train d'uploader le 3e épisode et là de faire le 4e. Donc quand je suis revenu, j'ai voulu regarder un peu ma carrière avec Marseille pour me remettre un peu dedans. Et moi, quand je suis arrivé, ça me mettait à ce match-là. Pardon. En gros, qu'on n'avait pas joué Bastia, Krasnodar et Lyon. Et du coup, je me suis dit, merde, enfin voilà, ça fait chier de tout recommencer. Et du coup, j'ai simulé tous ces matchs pour, pour qu'il n'y ait pas de triche, pour pas que je... voilà, j'ai simulé tous ces matchs. Et le premier, on le gagne 3-1, alors que dans la vidéo, dans le 3e épisode, on le gagne 3-2. Celui-là, on le gagne 2-0 comme dans la vidéo, et celui-là, on fait 1-1, et je crois que dans la vidéo, on perd contre Lyon. Donc voilà, et puis là, du coup, on va avoir le Toulouse Football Club à l'extérieur, Angers à l'extérieur, et c'est qui ça? Et Göteborg, je sais pas si je le prononce bien. Pourquoi pas faire Paris après, vu que il va bientôt y avoir FIFA 17 et tout. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite, mais du coup, comme vous venez de le voir, Benjamin Mendy s'est blessé pendant la simulation, ce qui va faire que Descheglie va prendre sa place et que Rolando va peut-être pouvoir jouer, mais Nkoulou revient. Donc, je sais pas, on va voir. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué cet épisode et les épisodes qui suivent parce que du coup, Benjamin Mendy n'est plus là. Donc, on est toujours premier au classement avec 0 défaite. Je crois on est... Ah non, on n'est pas la seule équipe parce qu'il y a 3 qui ont fait 4 matchs nuls. Et sinon, voilà, ils ont tous au moins une défaite. Du coup, on est parti pour pas perdre de temps sur ce match-là que je ne considère pas comme important. Voilà, c'est pour ça que je veux le faire un match en plus, pardon. Parce que je vous rappelle que les matchs les moins importants, je vous fais juste un petit résumé à la fin. Donc dans cet épisode, vous aurez 2 résumés à la fin et 2 résumés de matchs normaux. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Enfin non, on va lancer le match ensemble, on va faire la compo d'équipe. Donc on va jouer en noir, je pense que c'est le mieux. Et du coup, Manquillo. Est-ce que Manquillo peut jouer à gauche? Oui. Donc je pense faire comme ça, Cabella, hop. Coquet, je l'adore en MOC, donc Cabella va plutôt passer sur un côté, Batshuayi, Alessandrini va repasser là, Cabella là. Voilà, il y a Daniel Marté par contre, ouais, c'est un monstre. Agpa Pro, ok. Donc on est parti pour ce match face au Toulouse Football Club. A tout de suite. Bon, voilà, déçu du résultat. Vous verrez pourquoi, mais très déçu du résultat. Donc on commence plutôt bien à la 43e minute de jeu. Voilà le premier but de notre recrue star Coquet. Donc ça c'était cool, voilà, on a bien commencé. Ensuite on a beaucoup reculé. Voilà, c'est le penalty raté par Toulouse. Ah, c'était quand même trop fort. Ensuite à la 83e minute, vous voyez qu'on n'a plus respiré au bout. Le poteau et ensuite ça a été... ensuite on s'est dégagé tranquillement, mais voilà, on a eu chaud. Alors là, faut que je vous montre aussi ça, parce que Diarra face au gardien, d'accord, mais Barada qui tire sur le gardien, très bon match du gardien de Toulouse. Et à la 90e minute, Marcel Tisserand, voilà, qui vient finir. Un but partout, score logique, il me semble. Score logique, il me semble, hein, voilà, je pense que même ils auraient pu gagner, mais dans l'ensemble ça me paraît logique. Donc bon, on se retrouve pour le prochain match face à Angers.
à domicile face à Angers. Je vais modifier pas mal de choses, notamment Gabriel et Marcus Rashford sans doute alignés ensemble. Voilà, parce que je vais changer de dispositif pour ce match et passer en 4-4-2 sans vraiment délier, plus avec deux MOC, donc Gabriel et Marcus Rashford alignés pour la première fois ensemble. Daniel Amartey et Isla qui seront alignés aussi. Cabella, Barada et Thauvin eux aussi vont être alignés sans doute. Voilà, Ocampos, voilà, Akpak Pro, voilà, on va faire jouer Akpak Pro à la place de Isla. Nkoulou qui va revenir et qui va passer à la place de Sparagna, puisque voilà, en fait Amartey va venir là et Isla ici. Brice Diadjedje qui lui est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va rester ou est-ce que... Ah non, il va rester Brice Diadjedje, Nkoulou Amartey, Barada Thauvin, Gabriel Rashford et Deschéglier. Je pense qu'on est plutôt bien pour ce match. Sur le banc de remplaçants, on a 3 défenseurs, ça ne nous sert à rien. Diaby va rentrer. Et voilà, je vous retrouve à la fin du match. Voilà, fin du match les gars. Du coup, le premier carton jaune a été pris par Saïs. Voilà, suite à cette grosse faute là, penalty. Du coup, c'est Gabriel qui se charge de tirer le penalty et qui va le transformer. Voilà, c'est fait. Par la suite, il n'y aura pas grand chose à montrer à part un petit poteau de Akpak Pro. Voilà, il a fait un super match, en tout cas je trouve. Et puis Saïs, justement celui qui a pris le seul carton jaune de cette rencontre, vient égaliser à un partout. Puis Gabriel à la 79e, suite à un gros travail de Rashford qui se fait découper, Gabriel récupère la balle et a assez de lucidité pour finir cette action. Et ensuite Marcus Rashford va marquer, puisque Angers s'est découvert. Angers jouait que pour l'attaque et Marcus Rashford a eu de la liberté, ce qui lui a permis d'inscrire son petit but. Sur les stats, je pense que voilà, on a tiré 3 fois et 3 tirs cadrés. On a tiré 5 fois, pardon, mais 3 tirs cadrés. Et du coup, on remporte ce match 3-1. Lyon qui perd face aux Girondins de Bordeaux. Ça, c'est une bonne opération. Du coup, autre chose que je voulais vous dire, c'est que pendant les matchs, j'aime bien repérer quelques joueurs. Et notamment à Toulouse, j'en ai remarqué pas mal. Et c'est vrai qu'à Toulouse, il y a du bon petit joueur, en tout cas je trouve. Du coup on va commencer par le gardien, et au gardien j'ai rien vu d'intéressant, mais en défense voilà Issa Diop qui lui m'intéresse particulièrement parce que j'ai joué contre lui. Il est très fort physiquement. Après voilà, on a du Somalia qui peut être intéressant, mais voilà, celui qui Mathéus, lui m'intéresse aussi énormément. Et voilà, mais vraiment c'est ces deux joueurs je pense qui m'intéressaient le plus. J'ai oublié de regarder les milieux de terrain parce que je sais qu'au milieu aussi ça m'avait intéressé. Tango Doumbia, voilà, Alexis Blin, voilà, encore une fois un bon potentiel. Lui non. Alexis Regatin qui lui par contre son contrat se termine dans 10 mois, donc si on peut l'avoir pour 0€ ce serait bien. Trejo non merci. Mais voilà, en gros il y a pas mal de bons joueurs. Et à Angers il y en a un particulièrement qui a retenu mon attention. Donc c'est pas un gardien, c'est pas un défenseur, mais c'est un milieu de terrain. C'est Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye qui est récemment arrivé pour 6 millions. Saïs qui lui aussi est arrivé pour 5 millions. Mais voilà, c'est tout. Les joueurs contre qui je vais jouer. J'aime bien regarder les équipes contre lesquelles je joue, si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Donc là je vais faire les entraînements et je vous reprends tout de suite après.
Du coup les gars, on se retrouve après une petite pause. Voilà, j'ai fini les entraînements, j'ai avancé jusqu'au match de Göteborg. Et je me suis souvenu que dans le dernier épisode, j'avais fait 2 équipes. Et voilà, j'ai refait mes 2 équipes. Sauf que voilà, j'ai changé une chose. J'ai mis Koke en équipe 1 et je l'ai mis en MOC. Et Kabelava décalé à gauche. C'est le seul changement du coup de cette équipe. Avec le retour d'Oenkoulou en défense centrale avec Sparagna, j'ai gardé Sparagna parce que Rekik me plaît un peu moins. Du coup, je l'ai mis en équipe 2 avec Amarté. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe 2. Et d'ailleurs, l'équipe 2, je crois qu'elle va jouer tout de suite. Voilà, parce que après, on a un match important face au Paris Saint-Germain. Du coup, l'équipe 2 va jouer ce match-là à l'extérieur. Donc là, c'est assez important. Du coup, on va tout simplement faire le commentary comme je le fais d'habitude. Et par contre, je sais plus avec qui on est. Parce que j'aime bien avoir le résultat. Je vais aller regarder. De toute façon, on se retrouve dès que le match commence. À tout de suite. Du coup, voilà les gars, on se retrouve face à Göteborg en Suède. On est parti les gars pour ce match et on espère prendre les 3 points dans ce match. Allez, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, Gabriel. Penalty. Alors là, ouais, le penalty est assez sévère parce qu'il est par terre, je tombe dessus. Mais ça fait penalty, ça fait plaisir. Donc, on va prendre et Gabriel va transformer, on espère. Oh non, c'est sorti. C'est sorti par le gardien. Alors là, bien joué au gardien. Ça fait toujours 0-0 du coup, mais on est bien rentré dans cette période. On avait déjà fait un bon décalage. Et c'est déjà pas mal. Allez, là, un bon contre, on espère. Ah, ça s'est rondement mené avec Georges Kevin Nkoudou qui va finir. But de Georges Kevin Nkoudou sur ce super contre emmené par Gabriel et par Thauvin. Franchement, très très beau compte suite à un corner pour Göteborg. On arrive à trouver les espaces et la défense est mal replacée. On voit que là il y a un gros trou et Georges Kevin Nkoudou, une fois lancé, il place son ballon et ça fait 1-0. On est bien dans ce match. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors là, je vous mettrai l'action depuis le début parce qu'ils m'ont laminé. Regardez ça. Tac, 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 tac. Ouf, ah ouais, ils m'ont laminé là. Waouh, superbe action de Göteborg. Et nous, on est un peu en retard. On cherche un peu encore. Et voilà, un partout. C'est dommage parce que je trouvais qu'on était plutôt pas mal dans ce match. Mais bon, c'est pas grave. On a encore un peu de temps. Et là, peut-être pourquoi pas réagir. Non. Oh là là, je croyais qu'il y avait hors-jeu, c'est pour ça que je commentais pas, mais encore une fois on se fait surprendre par Göteborg et attention tout de même parce que voilà, ça fait 2 fois où ils nous surprennent. La première fois ils ont marqué, là c'était pas loin non plus, donc attention et ouais, faire attention parce que là si on se met en difficulté contre Göteborg, ça contre Paris j'imagine pas. Et attention, encore une fois, on a énormément chaud. Ils sont en train de nous ultra dominer là en cette fin de première période. Et voilà, on leur rend tous les ballons. C'est très compliqué là, cette fin de première période. Voilà, heureusement, ils sifflent la fin de la première période. Je vais vous montrer les stats et vous allez voir. Oh là là, quoi. Ouais. On fait 4 tirs, 4 cadrés, mais eux en font 5, 3 cadrés et 3 tendus. Donc bon. On va garder cette équipe et on va voir.
magnifique de Lucas Ocampos. Oh là 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 là. Il est magnifique ce but de Lucas Ocampos. Ah là 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 là. Le coup franc lointain qui rentre. C'est magnifique. C'est magnifique. Juste après le rond central. Ça va vite, ça va extrêmement vite. Lucas Ocampos. Oh là 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 là. 2-1. Voilà les gars, fin du match. On gagne 2-1 grâce à un exploit, clairement. C'est vraiment un exploit de Lucas Ocampos. Il a fait un très très bon match. Et du coup, la Sampdoria gagne 3-0 face à Krasnodar. Et nous, bah, on va se retrouver pour le prochain match face au PSG. À tout de suite. Voilà les gars, on va jouer face à Paris. On voit Franck Ribéry à Paris. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais on espère gagner. Voilà les gars, face à Paris. On espère prendre les 3 points, mais ça va être compliqué comme je l'ai dit. C'est parti les gars pour les meilleures actions de ce match. Allez là, ça c'est bien joué. Allez Las, allez Las. Allez Las, non, le super tacle de Thiago Silva. On va refaire la tactique. Appel au premier poteau. Et voilà. Fin de la première période. Peu d'occasions. Très peu d'occasions. On a fait 4 tirs, 4 cadrés, mais 4 tirs peu dangereux. Ouais, on est plutôt bien dans ce match. Il y a Silva qui est un peu fatigué. C'est pour ça que Amarté va rentrer. Et vous allez voir que Amarté au milieu de terrain, c'est de la bombe. Allez, Lucas Ocampos. Jouer Lucas. Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, le Joker parfait. Dans le dernier match, il rentre, il nous fait la diff. Et dans ce match-là, il rentre. Et avec son petit geste technique, il nous fait la diff. C'est bon ça, 1-0 face au PSG. Et voilà les gars, fin du match. Très peu d'occasions dans ce match, mais la victoire est là, comme vous le voyez, très peu d'occasions à vous montrer, mais la victoire est là. On a été au-dessus dans ce match et ça fait plaisir parce qu'on prend les 3 points. Du coup, on reprend notre place de leader et ça c'est bon. Du coup là, on va faire les entraînements et je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà, pour ce qui est des entraînements, c'est fait. Maintenant, on va juste avancer au prochain match, sachant qu'on a une semaine de repos. Donc, je vais faire les entraînements avant d'arrêter la vidéo. Enfin, je vais les simuler, ceux-là. Allez, on va simuler pour une fois les entraînements. Et après, aïe, c'est pas grave. On va juste avancer face à Lorient. Du coup, la Russie, on s'en fout. Et les rapports. Alors, lui, Issa Diop, très très bon. Il pourrait pourquoi pas rejoindre notre équipe. Lui, un peu moins, mais pourquoi pas. William Mathéus, ouais. Et Shekendoy et Regatin. On verra, mais pour le moment, voilà, je me renseigne sur les joueurs. Et voilà, donc dans le prochain épisode, on va avoir encore 4 matchs, parce que maintenant on va les faire par 4. Donc, équipe 1, équipe 2 face à la Sampdoria, équipe... ah non, équipe 2, équipe 1. Comme ça, équipe 2 et après équipe 1. Parce que le championnat, c'est la priorité. Du coup, sinon on fait équipe 1, équipe 2
équipe 2, équipe 1. On va faire comme ça. Du coup, on aura un match à domicile face à Lorient, un match de poule à domicile sans doute, ouais, face à la Sampdoria. On aura un match à l'extérieur face à Ajaccio pour la Coupe de la Ligue. Et on aura un match à l'extérieur face au FC Nantes. Après, il ne restera plus que... Ouais, il nous reste encore pas mal de mois. Du coup, voilà, on va faire un petit rapport d'équipe si vous voulez. Donc, Mandanda a pris un +1, Brice Djadja a rien pris, Sparagna +3, Nkoulou rien. Son contrat se termine dans 9 mois. Hop. Ah oui, d'ailleurs, venez, on va faire ça. On va faire ça, sans doute. Hop, titulaire indiscutable. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Donc lui il est prêté, +1 pour Lassana Diarra, rien pour Coquet, mais on va voir. Ah non, il a pris un petit +1 en agressivité. Alessandrini, rien. Batshuayi +1, Cabella +1, Diaby rien, Rashford rien. Il est prêté, ah oui mais en optionnel. Lui rien. +2 pour Manquillo, +2 pour Karim Rekik, +1 pour Georges Kevin Nkoudou, +1 pour Thauvin. Et après c'est les prêts, +2 pour Aloe, +1 pour Doria, Doria très très bon, +2 pour Andonian, +2 pour Aguissa, pour Clemente, pour San Clemente, +2, +1 pour Avillard, +1 pour Lopez, rien pour Bounassar, +1 pour Hogan, +1 pour lui. Et voilà les gars, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller dans la description, il y a le lien de mon Twitter, là où je poste les infos. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à lâcher un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, d'ici à toi et bien, ciao tout le monde.